Nous allons maintenant introduire des traitements longs dans l'application que nous sommes en train de développer. Alors pour introduire ces traitements longs, il y a plusieurs façons de faire. Clairement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir le traitement long directement dans le thread d'IHM, le thread de l'interface graphique, donc au risque de tout bloquer. Comme traitement long, moi j'entends particulièrement donc des accès réseau. Alors pour ce faire, nous allons dériver la classe AsyncTask dans un premier temps. Cette classe AsyncTask propose donc une façon de faire qui est assez rudimentaire. Elle a trois fonctions que vous pouvez redéfinir essentiellement. Et puis donc typiquement, donc, on va l'utiliser pour accéder à un web service. À terme, le web service en question va me permettre de récupérer les données que je veux afficher. Si je reviens sur le projet sur lequel nous travaillons actuellement, je vais donc introduire au niveau du chargement des données, ici, un code très différent de celui qui est actuellement présent. Donc actuellement, vous créez tous les objets en mémoire et vous n'avez pas donc de stockage d'informations. Donc je me propose ici de faire un appel pour récupérer les informations d'anniversaire, alors un appel auprès d'un serveur. Pour ce faire, je vais donc ici devoir tout d'abord demander la permission d'accéder à Internet. Alors, cette demande de permission, elle a déjà été introduite au niveau du manifeste, ici, avec le uses permission, pour un accès à Internet. Et depuis Android 6, il faut dynamiquement donc redemander la permission, vérifier si nous l'avons. Si nous ne l'avons pas, éventuellement un petit affichage et la requête. Donc à ce moment-là, l'utilisateur va voir apparaître un pop-up qui va lui demander si effectivement on a le droit en fait, d'accéder à Internet. Si tout se passe bien et si on a déjà la permission, en fait ici, on ira directement donc aller chercher les informations. Ce qui fait que le cœur finalement de l'usage de AsyncTask va se retrouver dans une fonction que je vais appeler appel WS. Cette fonction appel WS, donc c'est évidemment ici que l'on va coder l'essentiel de l'accès asynchrone. Je fais juste une remarque à propos de la gestion des permissions. Dans un premier temps, vous vérifiez si vous l'avez ou pas la permission, et ensuite vous la requêtez. Forcément, cette requête va être asynchrone, et donc normalement, vous avez une callback à coder. La callback qui va être activée lorsque l'utilisateur aura répondu. Et dans cette callback, ce que vous faites, c'est qu'en fonction des codes que vous avez choisis, quand vous faites une requête ici, vous fournissez une constante qui est un entier. On a déjà vu ça dans le onActivityResult, même principe. Donc lorsque la callback est appelée, on vous fournit le code de requête, et donc vous savez exactement de quel est le traitement qu'il faut enchaîner. Vous vérifiez que vous avez bien la permission, et donc à ce moment-là, vous faites l'appel à appel WS, que je vais coder maintenant, et qui fait réellement l'appel asynchrone. Dans le cas où vous avez un refus de l'utilisateur, bien entendu, vous ne pouvez plus avancer, donc vous devez arrêter le traitement. Et si vous continuez le traitement malgré le refus de l'utilisateur, logiquement, vous allez avoir une levée d'exception, ce qui va provoquer, bien sûr, le plantage de votre code. Donc la classe que je vais utiliser maintenant dans appel WS pour mon traitement asynchrone, c'est la classe AsyncTask. Cette classe AsyncTask, elle se paramètre de trois façons. D'abord, quel est le type de la donnée qui va démarrer la tâche asynchrone. Ensuite, un type pour gérer la progression, c'est-à-dire que régulièrement, AsyncTask peut vous rappeler en vous fournissant un pourcentage de progression ou une donnée de progression. Et puis ici, au niveau troisième paramètre, donc c'est évidemment le retour. Donc moi, je vais passer à une URL qui est sous forme de chaîne de caractères, et je vais donc ici récupérer une chaîne de caractères qui sera en fait la représentation des données, donc dans un format XML, dans un format JSON, je ne sais pas pour l'instant, ça sera en fonction évidemment de l'URL que je vais solliciter. Je ne vais pas créer une classe à part, je ne vais pas créer un fichier pour placer cette classe, donc je vais faire ce que l'on appelle un objet de classe anonyme, donc je vais venir déclarer ici une variable getter d'un objet qui hérite de AsyncTask, et comme vous le savez, ici le compilateur va donc requérir l'implémentation des fonctions proposées donc par AsyncTask, à savoir que vous avez essentiellement
le traitement en tâche de fond qui va être proposé, c'est-à-dire que les autres méthodes de async-task sont déjà des méthodes implémentées, vous n'êtes pas obligé de les réimplémenter. Je vais en fait dans le doing background accéder à un serveur et accumuler sur un string builder, je vais accumuler sur un string builder le résultat de ma requête. Donc dans ce doing background, essentiellement, je me retrouve avec le code suivant. Accès par exemple avec HTTP URL connection à l'URL en question. Donc l'URL va m'être passé ici sous forme d'un paramètre. Alors malheureusement, bien sûr, un type nullable. Ce type nullable, je ne peux pas le gérer, donc je vais utiliser l'opérateur double point d'exclamation pour assurer que ce tableau de chaîne de caractères n'est pas vide. Donc le vararg ici introduit ce qu'on appelle en Kotlin les fonctions variadiques, que l'on connaît aussi en Java ou en C++ ou dans d'autres langages comme le C#. Et donc param en réalité est un tableau de chaîne de caractères. Je vais utiliser cette chaîne de caractères pour construire un objet URL qui sera ensuite utilisé par HTTP URL connection. Le code que je propose pour se connecter à un web service ici est un code extrêmement rudimentaire et évidemment qui ne me permet pas par exemple de mapper automatiquement les données que je récupère sur des objets Kotlin. Donc je vais simplement ouvrir un BufferedReader et pour chaque élément que je trouve dans la séquence du BufferedReader, eh bien accumuler sur le string buffer. Lorsque l'outil va m'indiquer sa progression, je vais donc être appelé dans la fonction onProgressUpdate, donc je peux traiter ici la valeur qui m'est passée. Et dans le cas où je veux donc régler le résultat, j'implémente la méthode onPostExecute. Alors typiquement, c'est ici que je ferai appel aux éléments d'IHM. Alors pourquoi? Parce que onPostExecute est exécuté dans le thread de l'appelant, alors que le doing background est exécuté dans un thread différent. Donc le traitement long se fait dans un thread différent, et lorsque ce traitement long est terminé, onPostExecute va être appelé, et c'est ici que je traite réellement mes données. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est tout simplement placer un point d'arrêt et exécuter mon code dans un mode debug. Donc je vais lancer l'exécution. Ici, appel WS, donc pour récapituler, va être appelé lorsque j'aurai eu l'autorisation, et cette demande d'autorisation se fait au moment du chargement des données. Le chargement des données étant lui-même appelé au moment de la création de list activity. Donc je n'ai plus qu'à exécuter mon application en mode debug. Donc bien sûr ici lancement des scripts Gradle, installation, exécution de l'application. Donc la liste activity va venir va venir à la vie. Donc on va lancer l'appel asynchrone, et ce que je constate, c'est qu'effectivement lorsque l'appel est terminé, eh bien dans un contexte qui est le thread d'IHM, donc là je peux accéder aux éléments d'IHM de mon activité et éventuellement alimenter les différents contrôles graphiques. Je récupère bien effectivement une chaîne de caractères result qui est composée de plusieurs éléments. Alors le format manifestement est un format JSON. Nous avons ici donc la description du format. Je n'ai pas l'intention d'incorporer des données météo dans ma liste d'anniversaire, donc cet exemple n'a été fait que afin de démontrer comment est-ce ce que l'on pouvait faire en fait pour introduire un traitement long, et en particulier donc un accès réseau. Alors async-task n'est pas la meilleure façon évidemment de travailler. Alors pourquoi? En particulier en ce qui concerne les réseaux, ce qui pose problème avec async-task, c'est que l'accès réseau va se faire là, ou va se tenter en fait, même si l'état du réseau ne le permet pas vraiment, ou même si le réseau n'est pas disponible. Donc vous aurez simplement une erreur en fait à gérer. Il y a d'autres façons de faire des traitements asynchrones, et en particulier des accès réseau, qui vont tenir compte justement de l'état du réseau et qui seront donc reportés, par exemple, jusqu'à ce que le réseau soit disponible. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons mis en œuvre le minimum à faire pour introduire des traitements longs dans votre application, et nous avons travaillé alors sur async-task, qui est donc vraiment la base, ainsi que HTTP URL connection. Nous verrons d'autres manières de faire beaucoup plus élégantes et beaucoup plus pratiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Les vidéos suivantes donc vont introduire d'autres façons de travailler les traitements longs.